Tu veux créer une application Flutter qui gère les tâches comme un pro? Aujourd'hui, on va coder une to-do list moderne, intelligente et prête pour le Play Store. Que tu sois débutant ou en reconversion, ce projet est idéal pour apprendre à construire une vraie application Flutter de A à Z. Voici ce qu'on va aborder ensemble. Le CRUD, Create, Read, Update and Delete. En français, créer, lire, modifier, supprimer. La persistance des données vous permettra que même lorsque vous fermez une application, vos données restent lors de la réouverture. Une architecture claire pour rendre ton code lisible, structuré et facile à maintenir. Et surtout, on va avancer vite et bien grâce à l'intelligence artificielle qui va nous accompagner tout au long du développement pour générer, optimiser et sécuriser notre code plus efficacement. Allez, ouvre ton éditeur de code, on commence. Bonjour, c'est Belius. Pour vraiment apprendre à programmer les applications mobiles et devenir développeur professionnel, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche des notifications. Alors, la première des choses à faire, on va commencer par créer notre projet. On va ici aller dans la ligne des commandes, puis on va taper la commande Flutter Create. Et là, maintenant, on met le nom du projet. Ici, voilà, Flutter Create. On met le nom du projet. Bon, évidemment, ça va s'appeler To-Do List. Ensuite, on va appuyer sur Ancrer. Automatiquement, on aura la création de notre projet. Dès que c'est créé, on a fini de créer notre projet, on va ancrer dans le dossier et ensuite, on va l'ouvrir dans un éditeur de code qu'on aura spécifié en avance. Alors, nous sommes dans notre éditeur de code qui est Cursor. Cursor est un éditeur de code basé sur Visual Studio Code, mais avec une intelligence artificielle intégrée qui aide à coder plus rapidement et efficacement. Il est particulièrement utile pour les développeurs Flutter en raison de ses fonctionnalités avancées, telles que le téléchargement automatique des packages. Avec Cursor, tu peux installer et gérer tes packages Flutter sans quitter ton éditeur. Il y a la création automatique des fichiers et des dossiers. La première des choses, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans tout projet, c'est d'abord définir l'architecture. Donc, créer une architecture en fonction de votre projet. Ici, on va utiliser l'architecture que j'aime bien utiliser, l'architecture MVVM. Model View Model. C'est une architecture qui est le plus utilisée pour les projets qui ne sont pas extrêmement grands. Donc, la première chose qu'on va demander de faire, c'est je veux que tu me crées l'architecture de mon projet. Je veux que tu me crées l'architecture MVVM en créant juste les dossiers. Bon, pendant qu'il est encore généré, vous voyez là, on pouvait commencer à nettoyer le code aussi. Mais sauf que l'intelligence artificielle va se charger de le faire pour nous. C'est l'avantage d'avoir une assistance près de nous. Vous voyez là, il prend en compte l'architecture que j'ai demandé. La connexion est MC plante. Puis là, il nous demande d'accepter qu'il puisse créer les dossiers automatiquement. On va cliquer là sur On. Et automatiquement, il va créer tous ces dossiers-là dans le dossier libre, il va créer ces 3 fichiers-là. C'est l'avantage d'utiliser vraiment une IA parce que ça devient un peu plus rapide. Donc, vous voyez là, comme il est en train de créer, il va créer le corps, il va créer le libre. Dans le libre, il va créer le corps, il va créer le mode, la view modèle. Donc voici un peu l'architecture qu'il est en train de présenter ici. Donc si on entre dans le corps ici, on a le modèle, on a la view modèle et on a la view. Donc il a eu à créer les dossiers comme on a eu à demander. Donc voici un peu l'architecture qu'il a eu à faire. On a le lib, on a le corps, on a le view modèle, et on a le modèle, on a la view et on a la view modèle, et enfin ici on a le main. Ces architectures sont très importantes, comme je disais tantôt, au niveau de la maintenance de votre code et au niveau de la visibilité. Alors, maintenant qu'il a eu à faire cela, la seconde chose à faire, on va lui demander de créer ce qu'on appelle
le modèle. Donc il va créer juste le modèle. Et c'est en fonction de ça qu'on va gérer la suite. Bon, on va demander si là que crée un modèle pour les tâches. Tu vas prendre comme attribut l'idée, virgule, le titre, virgule, la description. Et l'heure du début. Voilà. On envoie cela. Donc ici, ça lui permet de ne pas générer les choses n'importe comment. Donc il va s'arranger à ce que tout ce que je demande de faire, il le fait exactement comme vous l'avez vu là. Donc si on vient dans notre modèle, vous voyez qu'il vient de générer un fichier, le fichier taxe. Et c'est à l'intérieur de ce fichier là qu'on a toutes ces données là. Je vais essayer de vous présenter ces données là. La première partie ici là, c'est une classe. Bon, tout le monde sait à quoi sert une classe. Il a créé une classe ici et dans cette classe là, il a mis des attributs. Des attributs que je lui ai demandé, tels que l'idée, le titre, la description et la date de début. Ensuite ici, nous avons le constructeur. Puis nous avons ici là une map. Donc, comme le disait là, la méthode pour convertir une tâche en map utile pour les persistances. Il va quitter d'un objet à un fichier JSON. Et quand il faudra afficher, il va quitter d'un fichier JSON à un fichier map. C'est ce à quoi sert cette fonction. Là. Donc, naturellement, il va parler ça de la méthode pour créer une tâche à partir d'une map. Donc, vous voyez ici, il va faire le vice-versa. Quitter d'un objet vers le fichier JSON et du fichier JSON vers le fichier map. C'est ça à quoi cette fonction-là, comme vous le voyez un peu ici. Bon, ici, dit méthode pour créer une copie de la tâche avec la modification. Donc, lorsqu'il faudra faire puisqu'on va utiliser la méthode de créer root update and delete, lorsqu'il faudra modifier cette donnée-là ou bien la supprimer, il va se servir de cette copie-là pour pouvoir manipuler la donnée afin de partir directement changer dans le fichier d'origine. Maintenant que c'est bon, on va lui demander ça de créer d'abord un visuel pour qu'on puisse avoir un aperçu déjà de ce qu'il va faire avant de passer à la logique métier qui est encore la view modèle. On va dire créer un fichier home page qui affiche les tâches. Tu vas y mettre une barre de recherche, un filtre et il doit être bon en utilisant le matériel Croix UI. Voilà. Ce qui fait en sorte qu'il va s'arranger à ce que dans la view ici, là, il va créer un fichier qui sera le fichier home. Il va respecter la logique que je lui ai demandé. Le UI et le matériel UI Design Croix, c'est la dernière version que Flutter a eu à faire sortir concernant le design des différentes applications. Donc, il va se servir des informations que je lui ai données pour pouvoir fournir une base de code solide et attrayant. Donc là, il est en train de créer ce fichier-là, comme je le disais tantôt. Voilà, on a la home qui vient d'apparaître ici là et il nous donne toutes les informations utiles dans ce domaine-là. Donc là, il a créé en utilisant le Stalefoot widget. Ici à l'intérieur, il y a eu un maître code important. Pendant que je vais vous présenter cette page, je vais lui demander de modifier automatiquement la page main pour que lorsqu'on va finir ceci, il faudra qu'on lance l'application pour avoir un rendu. Et il faudra qu'il vienne modifier ce fichier-ci là. Bon, quand je parle de modifier, il va retirer tous les commentaires ici et appeler cette interface pour qu'elle puisse s'afficher. Parce que c'est le main dont on va utiliser durant la vidéo pour lancer l'application. Ça sera la page principale. Donc on va dire ici modifie le main pour que je puisse lancer le projet. Bon, dès que je lui ai donné cette information, si je reviens ici, là il a eu à appeler les contrôleurs, les différents contrôleurs. Bon, ça c'est le contrôleur de recherche qu'il a eu à appeler.
Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'il faudra rechercher, il va venir contrôler. En fait, Flutter utilise un mécanisme de contrôle. On appelle ça le test edit control. Donc, en fonction des champs qui sont ancrés, il va contrôler cela, se rassurer à ce que les champs ne soient pas vides, se rassurer à ce que les champs ne puissent pas renvoyer une valeur dont vous n'avez pas besoin en fait. Donc ici, il y a le filtre qu'on a eu à mettre aussi, à ajouter. Ensuite, nous avons aussi le dispose. Le dispose ici permet d'effacer, que ce soit en mémoire ou bien que ce soit sur le visuel ou bien sur le UI, les données en fait qui ont été enregistrées par la Search Control. Parce que lorsque tu tapes une donnée, elle va d'abord garder cela en mémoire ou bien elle va aller rechercher dans la base de données. Pour rechercher dans la base de données, il faudra qu'elle garde d'abord cela en mémoire. Et en gardant en mémoire, il faudra qu'on lui demande d'effacer cette donnée-là. Elle ne doit pas garder cette donnée, sinon ça risque de faire en fait beaucoup de données à conserver de notre côté. Ensuite de cela, nous avons rien de concret. Là, il y a le machin, la barre qu'il a eu à lancer. Ensuite, là, il y a la colonne où on a l'affichage de notre barre de recherche. Ensuite, ici, là, nous avons la single scroll view. Là, on prévoit déjà qu'il y aura beaucoup de données dans notre application. Donc, ce qui fait en sorte que on prévoit la single scroll view qui va permettre à ce qu'on puisse scroller, comme vous voyez, comme on scrolle là sur l'application. Voilà, single scroll view, c'est ici là qu'on va afficher toutes les données. Bon, là, c'est ici qu'on va afficher en fait toutes les données qui vont concerner l'affichage des tâches. Ici, là, nous avons d'abord la première partie qui est le filtre. C'est en fonction du filtre ici qu'on va voir les tâches, par exemple, les tâches d'aujourd'hui. Vous voyez ici dans le filtre type, c'est ici qu'on va, quand on veut les tâches d'aujourd'hui, ça va venir filtrer toutes les tâches, pardon. Et si on veut les tâches d'aujourd'hui, on peut filtrer ça avec les tâches d'aujourd'hui. Et si on veut les tâches de cette semaine, on peut filtrer. Donc ça, c'était la partie filtre. Et ensuite, ici, là, nous avons l'affichage des données. On utilise le widget listview.builder pour pouvoir récupérer toutes les tâches qui sont dans la base de données et les afficher au fur et à mesure. Donc voici comment les tâches seront affichées. Comme vous voyez là, on a le titre de la tâche, description, l'heure et tout le reste. On a le bouton ici là pour pouvoir créer une nouvelle tâche. Alors, quand on vient dans le fichier main ici, c'est ce que vous disiez tantôt. Lorsqu'il modifie une chose ou bien supprime une chose, il te met en avance tout cela. Bon, comme vous le savez, tout ça c'est la première application. Lorsque vous créez Flutter, un nouveau projet Flutter, c'est la première application qu'on vous présente. Bon, on va accepter les modifications et désormais voici ce qui va s'afficher. Alors, maintenant que c'est bon, on va relancer notre application. Et je vais faire venir ici mon émulateur. Oui, c'est ce que j'utilise ici. J'utilise mon téléphone naturellement pour économiser les ressources. Voilà. Donc, si vous n'avez pas une machine extrêmement puissante, je vous conseillerais d'utiliser un téléphone. Alors, voici la page que nous affiche notre widget. Bon, là, c'est vraiment beau. OK. Tout fonctionne. Bon, si on clique ici sur ajouter une tâche, naturellement, ça ne va pas s'afficher parce qu'on n'a pas encore ajouté certaines choses là-bas. Ce qu'on va faire, par contre, on va venir ici de ce côté-ci. On va demander là à l'intelligence artificielle de créer les deux autres fichiers. Donc, quand il parle de deux autres fichiers, on va faire référence à un fichier pour créer, un fichier pour modifier. Bon, il pourra utiliser un seul fichier pour créer et modifier en utilisant juste les conditions en fait. On va dire ça que je veux que tu crées les autres pages pour modifier et créer une tâche. Voilà. Dès qu'on met ainsi, vous allez voir là, il va créer automatiquement les différents fichiers dont on a besoin. Là, il est en train de créer le fichier add tax page. Là, il est en train de créer le fichier add tax page. Dès que ça sera bon, il va directement l'ajouter de notre côté ici. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça vient d'apparaître là notre nouvelle tâche. Et à l'intérieur, là, il a ajouté la logique. Comme je disais tantôt, voici toutes les variables dont on aura besoin pour pouvoir gérer cela, les contrôleurs, la date et tout le reste, la description. Donc voici les contrôleurs qui sont mis ici là. Et nous avons encore notre dispose. La fonction dispose, je vous ai dit à quoi elle sert. La fonction dispose est là pour nettoyer les données qui ont été récupérées, pour ne pas remplir la partie mémoire. Alors ici nous avons la sélection de la date, le principe de la sélection de la date. Ensuite ici nous avons la sélection de l'heure, select time.
Puis, nous avons ici la différents champs qu'il faudra remplir. Donc, ici, là, c'est en fait le URL, ce qui va s'afficher en fait lors de notre application. Ce qu'on va faire, on va venir ici, là, dans notre application. Puis, on va maintenant tester si maintenant ça fonctionne déjà. Donc, on va appuyer sur le bouton ici, créer une tâche. Je pense pas qu'il a eu à rattacher cela. Donc, on va mettre ici, créer une tâche et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Par la suite, vu qu'il n'a pas encore eu à relier cela, c'est ce qui est un bon truc. On va passer maintenant par l'app route. Ça permet de générer en fait des différents liens. De telle manière que si vous avez une page, par exemple, comme la home page, et que vous voulez la rattacher au niveau de la add tax page, vous aurez besoin d'utiliser plutôt cela que de venir écrire en Dieu que tu devras partir dans la home page. Pourquoi c'est important de définir la route? Parce qu'il peut arriver que je modifie la home page ou bien je ne l'ai plus appelé home page. Surtout dans un modèle plus évolué, il arrivera qu'il faudra partir dans toutes ces pages pour pouvoir modifier là où j'ai mis la home page. Ce qui rend en fait cela très compliqué. Donc la prochaine chose à faire, je vais demander de générer l'app route pour pouvoir gérer le principe de navigation entre les différentes pages. Je veux que tu crées du fichier app route. App route. Voilà. Ici, il va créer directement le fichier app route. Il va apparaître quelque part ici. Voilà. On a les routes ici et là, nous avons l'app route. Donc, ce qu'il va faire, il va gérer toutes les routes en fait, comme je disais tantôt. Dans d'autres langages de programmation tels que Laravel, tels que Django, ils utilisent aussi les URL. Naturellement connu. Donc, même aussi dans le développement mobile, ça existe aussi et il est très important de prendre cela en compte lors de son développement d'application. Alors, pendant qu'il est en train de générer, vous voyez ici, là, la première des choses, on déclare la classe AppRoot. Dès qu'on a maintenant fini de déclarer la classe, on déclare le type. On va déclarer par exemple ici Home. Home, ça sera ici une variable qui va changer au fur et à mesure. Donc, on déclare ici Home. Lorsqu'on déclare Home maintenant ici, on va maintenant venir ça dans une route dynamique. On va créer une générale AppRoot. Et à l'intérieur, on va utiliser le switch case. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Home. Voilà. Ici, au niveau de la case de la Home, on a la variable Home. On va dire, on retourne la page Home page lorsqu'il faudra gérer pour la Home. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que quoi, dans l'avenir, si par exemple, au lieu que ça s'appelle Home page, et je vais par exemple l'appeler Home View, il faudra juste que je vienne ici au niveau de Home page, je modifie en Home View. Automatiquement, ça va modifier toutes les routes où j'ai appelé le Home. On n'aura plus besoin de partir dans chaque page pour partir modifier le Home page en même temps. Donc, c'est l'avantage d'utiliser l'app route. Donc, dès qu'il va finir cela, on va maintenant générer la partie où il faudra faire l'édit. Parce que quand vous voyez cela, il a importé la home page, la add tax et il faudra maintenant gérer l'édit tax page, donc la modification. Et dès que ça sera bon, on va maintenant travailler sur la logique métier. Comme vous pouvez le constater ici, c'était en rouge, maintenant c'est passé en orange. Quand on arrive ici, il s'est rendu compte que je vois qu'il y a une erreur dans la route car nous n'avons pas encore créé la page edit. C'était la page que je comptais demander de créer automatiquement. Il a su que ça n'existait pas encore et il est venu créer cette page là. Mais par contre, il a eu à mal l'orienter en fait. Parce que quand je vois edit tax ici et si je viens dans la view, on a là, regardez un peu, edit. Ben là, il n'a quasiment rien créé. Il l'a appelé, mais il n'a pas créé. Donc, on va lui demander ici là, de créer l'edit tax. Crée le fichier. Crée la vue pour modifier une tâche.
tâche. Puis va dans chacune dans chacun un fichier. Dans chacun des fichiers et tu ajoutes la liaison de telle manière que si je clique sur créer une tâche, ça me ramène sur la page pour créer. Voilà. Là, on attend maintenant. Il va créer notre page suivante pour... En fait, il a... Edit. Bon, il a déjà créé l'edit tax. Mais sauf qu'il n'a pas rempli cette edit tax là, en fait. Donc, raison pour laquelle vous voyez ici à l'intérieur, il y a un rouge ici là. Ici, c'est bon, mais ici, il y a un rouge parce que cette classe-ci n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Donc, ce qui fait en sorte qu'il a essayé de vouloir jongler à l'intérieur pour pouvoir gérer ça. Mais si on revient ici, pas toujours, il modifie quelque chose, je ne sais pas quoi. Ok. Bon, je pense pas qu'on s'est compris. Je ne pense pas qu'on s'est compris. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? On va voir. Je vais d'abord créer la view modèle. Ah ouais. En fait, il était en train de créer la logique métier dont je n'ai pas demandé. Je vais le laisser terminer, mais par contre, on va gérer cela plus tard pour venir gérer l'édit. En fait, c'est la logique métier qu'il est plutôt venu créer. Raison pour laquelle éditer aussi l'IA est très important, surtout quand on ne fait pas certaines erreurs. En fait, ici, là, on va revenir sur ça, mais je propose que on va demander de remplir ce fichier, c'est là, quel edit task. Ah, il vient de le faire. Non, c'est pas ça ici. Edit. Voilà. Passer le add tax. Il a déjà géré. Le home. Il est en train de travailler dessus. Vous voyez là. Avant dans le on-press, il n'y avait rien. Et maintenant là, on a le add tax. Ce qui fait en sorte que si on clique ici, là, ça va nous rediriger vers l'ajout des tâches. Ok. Ici là. Pour les tests, il a eu à générer une liste permanente des tâches. Ok. Ok, maintenant que c'est bon, je vais le ramener ici en disant je veux que tu remplis le fichier. Ce fichier, c'est là. Qui est edit tax. Edit barre de 8 tax. Slash page que tu as laissé vide. Voilà. Donc c'est pour qu'il vienne ici là dans ce fichier là, qu'il le remplisse, puisque là il a laissé carrément vide. Je sais pas pourquoi. Edit tax, ouais. Il dit là que je vais créer pour permettre la modification des tâches existantes. Je ne sais pas toujours s'il a compris, mais regardons voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va créer un nouveau fichier ou bien il va venir le mettre à l'intérieur ici? Ouais, évidemment, il a compris que c'était ce fichier dont je parlais. Et il est finalement venu le créer. Il a créé. Maintenant, là, on va cliquer dessus et on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce fichier-là. À l'intérieur, ici, là, il y a l'edit tâche. Ouais, la classe edit tax.
Ensuite, là, nous avons la déclaration des variables, comme toujours, ou les attributs. Ensuite, nous avons ici l'initialisation. L'init-state, on initialise ici beaucoup de choses, et même les contrôleurs. Ensuite, il y a la fonction dispose. Je pense que je vous ai expliqué à quoi ça sert la fonction dispose. La select data ici aussi. Voilà. Ensuite, on a la select time. Ouais. Fenêtre, boîte de dialogue. Ouais, les pop-up, les navigation. Oui, la disait retrouver. Retourne à la page précédente avec le signal de suppression. Ici, c'est quand on veut supprimer une donnée. Ça, c'est pour l'affichage de la tâche en utilisant la scroll view. Alors maintenant que c'est bon, revenons ici au niveau de la home et voyons ce qu'il a eu à modifier. Alors, ce qu'il a eu à modifier, il y a là le matériel app. Donc, il a eu à supprimer beaucoup de choses. Ici, là, le matériel app que j'ai demandé d'utiliser. Et il a généré les routes ici en disant que la route, désormais pour gérer les routes, on va utiliser la route pour générer ta route. Ensuite ici, il initialise la première route à home. Vous voyez ici comme il a utilisé simplement home au lieu d'utiliser la page home, la classe qui était dans la home page. C'est ce qui rend en fait cela très important, surtout lorsque vous aurez une grande application. Il est important de coder vraiment bien, ce qui va vous permettre à ce que dans l'avenir, vous n'aurez pas plus de soucis. Alors, et ensuite, il est venu ici dans la home, il a eu à modifier certaines choses. Regardons depuis le début ici, là. Un single scroll view, il fait référence ici à quoi? Il a retiré tout ce qui concernait les filtres. Et là, il a ajouté celui-ci. Je crois qu'il a plutôt amélioré. Il a amélioré les filtres. Il a amélioré les filtres. Et il a amélioré la manière d'afficher en fait. Je pense que tout cela était en statique. Parce que ici, dit remplacé par la liste réelle. Donc ceci était en statique. Et là, nous avons maintenant le dynamique. C'est la même chose que ici, là, on presse ici, là, on avait le statique où on ne faisait rien. Et on est passé en dynamique. Maintenant, on va accepter tout ça. Et je pense que c'était les toutes les modifications qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et maintenant, là, on va venir ici et cliquer sur notre nouvelle page. Voilà, donc une nouvelle application. C'est la même application, mais elle n'est pas si nouvelle que ça. Bref, on va cliquer ici sur une nouvelle tâche. Je pense pas qu'il soit content. On va actualiser ça à notre page. Et on va revenir ici. Et voilà. Puis on va encore cliquer sur une nouvelle tâche. Bah non. Ah, je pense que l'application est légèrement plantée. Ok. Ça a été relancé. Voilà, c'est bon. On va revenir ici derrière. Vous voyez là que ça signale maintenant qu'aucune tâche retrouvée. Maintenant, si on vient cliquer ici sur une nouvelle tâche, on a la possibilité d'ajouter une tâche précise. Alors, ce qu'on va faire, on va pas ajouter une tâche vu qu'on n'a pas encore eu à travailler sur la logique métier. C'était là, mais je vais pas ajouter une tâche. On va revenir ici derrière et là, on va venir sur la tâche task model view. Alors, dans cette task model view qui est encore la logique métier, c'est toutes les fonctions qu'on va utiliser au niveau de la vue. Pour ajouter une tâche, la logique métier, c'est ici. Pour modifier une tâche, la logique métier, c'est ici. Pour supprimer une tâche, la logique métier, c'est ici. Pour rechercher une tâche, bref, tout ce qu'on peut faire concernant l'arrière-plan de notre UI design, c'est à ce niveau-ci là. Alors, je vais vous expliquer les choses les plus importantes que vous devez connaître. La première des choses ici là, nous avons là la classe qui a été créée, Task View Model. Cette Task View Model externe de la chain notification. La chain notification est exagérément important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée lorsqu'on vient modifier ou bien lorsqu'on vient ajouter une tâche, automatiquement dans notre UI, on a dit ça que lorsqu'on modifie la tâche, il faudra qu'il revienne au niveau de l'affichage des tâches là. Alors la chain notification va se rassurer à ce que lorsque l'utilisateur va revenir au niveau de la page qui affiche des tâches, il va lui dire que non, où tu vois là, il y a une tâche qui a été ajoutée, il faut l'afficher. C'est ça en fait l'importance de la chain notification. Donc raison pour laquelle vous devez connaître son importance. Alors ici, comme je vous ai dit tantôt, vous voyez là, la chain notification est utilisée dans toutes les fonctions
dans notre application ici, là, quelle qu'en soit celle que vous allez voir là. Bon, ici, là, ça c'est la question filtre. Voici comment il gère les différents filtres de notre application pour se rassurer qu'un filtre, en fonction du filtre et en fonction de notre demande, ce qu'on veut existe. Le lowercase ici, là, c'est pour plus se rassurer de la différence entre une lettre majuscule et une lettre minuscule. Donc, il va se rassurer, soit il va loader, non, je ne vais pas dire ainsi, soit il va changer tous les caractères majuscules, soit il va changer tout cela en minuscule. Donc ça c'est ce qui concerne la recherche. Ensuite ici nous avons les filtres en fonction d'aujourd'hui, la semaine. Il va partir se référer en fonction des dates et des heures que la notification a été faite pour pouvoir afficher les réponses à l'utilisateur. Alors maintenant que la logique métier a déjà été faite, on va revenir sur le niveau de notre application et on va créer une tâche. Voilà la tâche ici, on va l'appeler la tâche. Voilà tâche 1. Voilà, on va dire c'est la vidéo YouTube. Voilà. Maintenant que c'est bon, ici là, ça sera le 28, oui, mais je vais mettre cela à 18h. Bon là, 18h. Voilà, 18h30. Voilà, à 18h30, je vais monter la vidéo YouTube. Ok, dès que c'est bon ici, je clique sur... Voilà, vous voyez notre page qui s'affiche là, elle est un peu designée là, avec l'heure à laquelle ça doit commencer, une petite description. Ok, on va recréer une deuxième tâche et on va l'appeler ça tâche 2. Je vais parler ça d'entretien. Voilà. Et là, ça sera plutôt à 20h. 20h, et là, 20h combien? 00. Ok. Maintenant, j'ajoute la tâche. Ok. Bon, si on veut par exemple chercher une tâche, je vais peut-être l'appeler la tâche 1. Et vous voyez qu'on n'a que notre tâche 1 là qui s'affiche. Il n'y a pas de tâche 2. Ça veut dire que notre barre de recherche fonctionne normalement. Ok, bon, maintenant que c'est bon, on va maintenant travailler sur la persistance des données. Pourquoi? Regardez, je vais actualiser ici. Mais voilà, j'actualise. Regardez bien. On nous dit là, aucune tâche trouvée. Donc, toutes les tâches que j'ai eu à faire, tous ont été effacés. Pour pouvoir maintenant faire la persistance de données, nous allons utiliser une base de données locale. La base de données Hive est ultra rapide car elle stocke les données en binaire. Elle est facile à utiliser quand on ne fait aucune requête SQL. Hive est le choix idéal pour une to-do list en local, mais elle n'est pas adaptée pour des bases de données complexes. Alors, ce qu'on va faire ici, on va venir dire à notre IA, je veux que tu gères la persistance des données en utilisant Hive. Voilà. Donc ce qu'il va faire, la première des choses qu'il va faire, c'est d'abord d'aller télécharger les packages. Je ne vous ai pas fait par exemple le référent de ça depuis le début. Il va partir télécharger le package de Hive. Là, vous voyez la première chose, il vous a dit là que je vais mettre à jour le pub spec.yaml. Là, il va partir gérer cela voilà, en ajoutant Hive, Flutter et le path provider. Donc, si on vient ici à l'intérieur, vous voyez que, bon, la première des choses, là, il a changé notre SDK. Il dit que SDK doit être entre Croix.2.croix à 4.0.0. Donc, ici, c'était juste à Croix.7.2. Ce qui veut dire que quoi, les versions inférieures à Croix.5 ne pouvaient pas avoir gros accès à ça. Alors, vous voyez que là, dans les dépendances, il a ajouté les providers. Les providers, c'est cela qui permet de gérer l'affichage, la modification des données qui s'affichent au niveau de notre application. Par exemple, lorsque il faut juste afficher un texte qui est statique, on utilise le stateful widget pour afficher les tâches qui sont dynamiques, donc qui changent en fonction du comportement de l'utilisateur. On utilise le stateful widget. Alors, parfois on peut utiliser le stateless widget, mais en utilisant les providers, ça ne va pas trop déranger parce que les providers, c'est celui-là qui va se charger en fait
à modifier au fur et à mesure les différentes interfaces et en fonction de la demande de l'utilisateur. Ensuite, ici, nous avons Eve Flitter, les path providers. Bon, Eve Flitter, ici, c'est pour utiliser Eve principalement. Alors, vous allez vous rendre compte que pendant qu'on est en train de présenter ici, si on revient dans par là dans le modèle, il y a certains changements qui ont été opérés. Bon, là, c'est pas encore disponible. Voilà, ça vient d'arriver là. Bon, presque arrivé. Alors, ici, il a eu à faire certaines modifications. Et je sais pas pourquoi il a mis ça à l'intérieur. Et je pense que je veux savoir plus tard. Alors, il y a une commande très importante ici qui dit pour générer l'adaptateur Eve pour notre modèle tâche, nous devons exécuter la commande suivante dans le terminal. Alors, cette commande ici va permettre de faire quoi? Ça va permettre de générer un fichier qui sera la taxe.g.date. Ça sera en fait la logique de la Eve pour pouvoir enregistrer les différentes tâches, les différentes données dans sa propre base de données et qui sera logée dans notre application. Comme vous pouvez le constater, on a un nouveau fichier qui vient de se créer ici là, qui est la DAC, la taxe DAC. Donc ici, on n'aura rien à toucher à l'intérieur. On va juste revenir ici pour que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Alors, à l'intérieur ici là, vous voyez, il y a certaines choses étranges qui se sont produites. Je pense que je ne devais pas enregistrer. Bon, en fait, avant de continuer, faites comme si vous ne voyez pas les erreurs, elles sont là, mais faites comme si vous ne les voyez pas. Alors, la première des choses, vous vous rendez compte que je vais dire accepter ici, voilà. On a ici là notre tax view. Non, on va revenir ici sur tâche, voilà, c'est plutôt ici. La première des choses que nous voyons ici, c'est qu'on a ici tax extend if object. Quand on écrit une classe tax extend if object, cela signifie que la classe tax hérite de if object. En gros, ça permet de stocker, de récupérer et de modifier les tâches directement dans Eve sans configurer quelque chose de complexe. Alors, vous voyez ici là, Eve file. Les if file en fait ici là, ça permet de dire ou bien de donner la position de chaque attribut dans la base de données. Et en plus de ça, bon, il n'y a pas eu de très grandes modifications dans ce fichier-là. Si on vient regarder ici l'approach, il n'y a pas eu de modification dans l'approach. Mais par contre, dans notre modèle ici, là, il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées, telles que l'importation de nos différentes tâches qui seront déjà un problème au niveau de l'initialisation. Vous voyez là, on utilise Eve init Flitter pour pouvoir initialiser. Donc, il va partir chercher dans notre base de données toutes les données qui existent dans Flitter, dans notre base de données Eve pour pouvoir les afficher avant d'utiliser une méthode concrète, que ce soit l'ajout, que ce soit la suppression, que ce soit la modification. Alors, par la suite, il n'y a pas eu de modification, sauf dans notre fichier main. Pourquoi dans notre fichier main? Vous avez vu tantôt ici quand j'étais dans la tax view, vous voyez cette erreur, c'est la exception has occurred. Last error, last initialization file. Donc, en fait, ici là, à chaque fois qu'on va lancer notre application Flitter, il faudra qu'elle puisse être initialisée. Si elle n'est pas initialisée lors du lancement de l'application, il sera carrément impossible de pouvoir utiliser notre base de données. Donc, en ajoutant cette ligne-ci, elle a eu à générer une erreur parce qu'elle n'a pas été initialisée avant le lancement de l'application. En fait, raison pour laquelle vous avez vu cette erreur-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer cette application-ci là, puis on va la relancer maintenant. Et là, on va ouvrir notre émulateur. Voilà. On attend le lancement de l'application. Ben, malheureusement, chez moi, juste après cela, ça n'a pas pu être lancé. J'utilise une ancienne version d'Android, un Android 9 pour pouvoir tester, vu que mon émulateur dérangeait un peu. Donc, ce qui veut dire quoi? Chez moi, ça n'a pas directement lancé. Il peut arriver que chez vous, ça prenne direct. Normalement, ça doit prendre directement. Mais chez moi, ça n'a pas pu le faire. Alors, si vous avez la même erreur, tout ce que vous avez à faire, c'est taguer l'erreur et directement l'amener au niveau du chat. Et là, l'intelligence artificielle va modifier cela de telle manière que lors du lancement de votre application, il puisse prendre en compte l'initialisation. Si l'initialisation n'est pas faite, ça ne va pas fonctionner.
Moi, j'ai dû d'abord débrancher le téléphone et faire beaucoup de manipulations avant que ça puisse fonctionner. Et on a eu ce résultat à la fin. Enfin, là, nous avons le lancement de notre application Flutter. Tout est bon, tout est joli, tout est beau. Bon, sauf le design, on va travailler sur le design tout à l'heure. On va venir ici, on va ajouter une tâche. Tâche 1. Tâche 1. Et ici, on va mettre la vidéo YouTube. Voilà. Ici, on va mettre ça à 15h. Non, 18h comme la première fois. 18h. Et là, on va mettre ça à 30. OK. Puis, on enregistre. On a notre tâche qui est là. Et si on actualise notre application, vous voyez que même après avoir actualisé, rien n'a été changé. Parce que le service parce que la persistance des données a été gérée. Donc désormais, nos données ne seront plus perdues. Donc même si je crée encore une nouvelle tâche, il n'y aura plus de perte de données. Donc ici, je vais mettre la seconde tâche, ça sera quoi? Je vais mettre tâche 2. Voilà. Je vais mettre ici montage vidéo. Voilà. Ici, je vais changer de jour. Je vais mettre ici le 29. OK. Et ici, je vais mettre là à 18h25. Voilà. OK. Maintenant, je clique sur enregistrer. Maintenant, notre application est déjà disponible. Ce qu'on va faire, on va ajouter maintenant un peu de design. Pour moi, je veux d'abord qu'il enlève le debug là. Et maintenant, je vais demander à ce que il puisse changer ce filtrage ici. J'aimerais qu'il mette en fait un filtrage un peu stylé juste ici au coin. Et que aussi, lorsqu'on veut supprimer une tâche, qu'on puisse glisser sur le côté. Voilà, je vais lui demander de modifier ça. Vite fait, je veux que tu travailles sur le design. 1. Je veux que le filtre soit sous forme d'icône filtre. 2. Je veux que quand on supprime une tâche, on glisse sur le côté et fait d'autres modifications pour que l'application soit attrayante. Voilà. Et là, on le balance ça. Et attendons les modifications qu'il va apporter. Et voilà, il a fini les ajouts dans les différents fichiers. Il a eu ajouté le design et regardons ce que ça donnait ici. Waouh. Là, je m'attendais pas à croire ça. Ouais. C'est quoi la magie? Pour supprimer, il faudra juste glisser une tâche comme ceci. Et si on regarde le filtre, voilà. Les filtres changent en fonction des jours. Voilà. Donc les filtres changent. C'est OK. Tout est bon. Il y a des bugs là que j'ai oublié de demander d'ajouter. Si on regarde ici, ajouter une tâche. Donc, on n'a pas trop travaillé dessus. Bon. On va dire retire le debug. En fait, on peut le retirer soi-même, mais c'est juste que pour gagner en temps, on demande à l'intelligence artificielle de le faire pour nous. Mais nous-mêmes, on peut faire cela pour retirer le debug show banner. Alors, pour le faire, c'est aussi facile que ça. On va venir ici dans... Pour le faire, on va venir ça dans le Material App. Étant ici dans Material App, on va juste venir mettre ici le debug show banner.
le voici ici et on le met juste accro. Voilà, donc il est bien vrai que c'est possible de créer beau d'effet l'appareil. Si on enregistre, on fait ça ici. Oui, voilà que d'un moment à un autre, il va disparaître. Bon, pour gagner en temps, le debug showbanner que j'ai créé là, je pouvais déjà mettre cela avec d'autres choses qu'il devait ajouter normalement. Désolé si ça perd un petit peu de temps. Ah non, je l'ai mis à crew. Wow, c'est cool la magie. Au lieu de le mettre à false. False. Voilà, on enregistre ça. Et si on vient ici, il disparaît. Voilà. Donc, il y a les petites choses comme ça qu'on doit connaître. Mais bon, on va lui demander ici là de changer certaines choses parce que là, ça, pour moi, ça m'inspire pas. C'est pas beau. Après plusieurs modifications de mon côté, voici le design que j'ai à la fin de mon application. Alors, vous pouvez apporter plusieurs designs si vous voyez que pas d'application, ça vous dépend de vous. Moi, voici les différents designs que j'ai eu à apporter. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour pouvoir faire une to-do list? La première des choses, c'est d'abord d'avoir une architecture solide. En ayant une architecture solide, ça va vous permettre à ce que vous puissiez gérer votre application sans souci, sans problème. Vous saurez où modifier, quoi modifier lorsque vous aurez un problème. La seconde des choses, c'est de travailler sur le modèle. Lorsque vous avez un modèle très bien défini, vous n'aurez pas de soucis lorsque vous serez en train de travailler au niveau de votre UI ou bien au niveau de la logique métier. La première des choses, c'est d'abord de définir notre modèle et choisir la base de données qu'on aura besoin. Dès qu'on a fini cela, il faudra qu'on travaille aussi sur les routes. Il est très important de mettre des routes en avance. Si vous ne travaillez pas sur les routes, si vous ne travaillez pas sur les routes et que vous avez un très grand projet, dans l'avenir, ça va vous apporter beaucoup de problèmes. Lorsque vous avez modifié une page et vous n'arrivez pas à très bien la modifier, ou bien il faudra modifier cela partout ailleurs. Vous voyez, c'est dans notre modèle ici là. On utilise pour l'initialisation, on utilise ici la home. Donc, par contre, c'est juste le home si qu'on prend. On pourra venir, si on a modifié, changer des pages, on pourra modifier notre page par ici, comme vous voyez un peu là. On pourra modifier notre page ici là et ça va partir changer partout. Ensuite, nous devons travailler sur la logique métier. Dès qu'on a déjà eu à faire la logique métier et la persistance des différentes données, alors le tour est joué. Il faudra juste venir travailler sur nos différents affichages et nos view modèles ici là. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo et aussi de vous abonner. La communauté est encore très petite, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Je vous invite à déjà vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous avez un problème spécifique par rapport à la vidéo ou bien vous aimeriez que je vous tourne une vidéo bien spécifique sur un sujet bien spécifique, laissez-le moi en commentaire. Non seulement je réponds aux commentaires et en plus de cela, je vais tourner cette vidéo pour vous. D'ici là, ciao.